Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, si c'est la première fois que tu me découvres, je te demanderai de t'abonner, d'activer la cloche des notifications, de liker, de partager massivement la vidéo et de nous laisser également des commentaires. Alors, si c'est fait, je te dis merci pour ton geste. Comme je le dis constamment dans mes partages, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau. Ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera encore. Et que le physique est le reflet du non visible. Le Créateur, par son verbe, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. L'on y prend point garde. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tes yeux peuvent voir, tes oreilles peuvent entendre, tes sens peuvent capter au travers de la nature. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et transmets-le à tes enfants afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance parce qu'il y a une formule qui dit que l'homme, la femme, l'enfant, l'être, la créature périt faute de connaissances. Donc, il est primordial pour nous de pouvoir fusionner avec le savoir afin d'avoir une meilleure visibilité des choses. Et encore, nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, ont toujours eu à appuyer leur dire. Pas de métaphores, des énigmes, des paraboles, des dictons, des proverbes, en utilisant les éléments de la faune et de la flore, et ne peuvent pas aller au-delà, car la loi du Créateur le veut ainsi. Nous sommes tous contenus dans un globe, et je dis et je pèse mes mots, personne ne peut sortir, ne peut y entrer. Alors, aujourd'hui encore, je reviens encore vers vous pour un décryptage, pour une analyse profonde, en fait, par rapport à une vidéo, à un sujet que ce personnage, ce faux pasteur de Zola a eu à traiter, donc par rapport au dépouillement de Christ. Voilà. Donc là, dans ce sujet-là, on va relever en fait les zones d'ombre. On va vous démontrer en fait qu'est-ce que c'est qu'un dépouillement. On va vous démontrer qu'est-ce que c'est qu'un Christ. Bien que j'ai déjà eu à faire des vidéos par rapport, vous pouvez voir dans mes vidéos, j'ai démontré en fait que la création est un Christ et que tout ce qui existe sont des Christ. Est-ce que vous comprenez? Donc la faune, la flore, tout ça, ce sont des Christ. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, on va vous démontrer au travers de ce partage que, voilà, les gens, en fait, c'est la méconnaissance des choses, des mots, du langage qui fait en sorte que d'autres viennent les abrutir, d'autres viennent les escroquer, d'autres viennent utiliser en fait de la fémania en faisant comme s'ils venaient d'ailleurs, comme pourtant ils sont nés tous pareils, comme les autres, en fait. Donc, parce qu'ils ont un peu étudié, donc ils vont utiliser le langage pour embrouiller ceux qui n'ont pas le temps de lire, ceux qui, voilà, qui sont occupés par les choses du quotidien. Et moi, j'ai le temps de lire. Voilà pourquoi j'arrive à attraper en fait ce personnage et tous ceux qui sont venus parler en fait par rapport à ce sujet. Et dans les Bibles classiques, on mentionne cela sur le verset, le livre de Philippiens en fait 2:5, Philippiens 2, chapitre 2 au verset 5, à partir du verset 5, que voilà, on parle du dépouillement là-dedans. Il est dit quoi? Il est dit que, ben, ayant en vous les sentiments qui étaient en Christ, en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. C'est ça qui est écrit là. Et on va vous démontrer ce que ça veut dire. Et la manière dont Zola est venu écrire ça, en copiant, bien entendu, dans les Bibles classiques, dans le livre secret des Nocs, dans le livre... Tout ça, il a copié, en fait, dans les Bibles classiques, dans le livre secret des Nocs, dans beaucoup de livres, en fait. Pour venir écrire à sa manière, en fait, de faire croire que, voilà, c'est des choses qui viennent d'un autre monde. On va vous expliquer ce que ça représente réellement. Écoutez attentivement cette vidéo, si prenez des notes et analysez également, vous allez comprendre que c'est des choses qui se produisent autour de nous. Autour de nous. Ok, vous allez comprendre que ça représente en fait la naissance. Ta naissance à toi. Ça représente la naissance de toutes choses en fait qui existent. Même que ce soit dans une entreprise, que ce soit dans l'agriculture, dans tous les domaines en fait. Alors, donc le dépouillement déjà, c'est une façon. Le dépouillement peut se faire dans le côté inverse, dans le côté positif comme dans le côté négatif. Vous pouvez quitter d'un point pour croître, c'est un dépouillement. Vous pouvez quitter également d'un point toujours pour décroître, c'est toujours le dépouillement. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça se fait dans tous les domaines, dans toutes les facultés. Est-ce que vous comprenez? Donc, il n'y a rien je ne sais pas, vous ne devez pas avoir peur de ça. Voilà. Donc, comme j'ai dit, Christ, en fait, ça s'adresse à toutes les créatures. Le mot Christ s'adresse à toutes les créatures. Parce que Christ veut dire un. Et nous tous, nous sommes un. Est-ce que vous comprenez? Alors, on va aller, et vous allez comprendre que même les appareils, c'est-à-dire les appareils ont également, en fait, ce qu'on va décrire là, on va prendre en fait
un exemple sur les appareils, comme par exemple le transformateur. Il y a les transformateurs. Si vous regardez ceux qui ont fait par exemple l'électricité, même ceux qui n'ont pas fait l'électricité, il suffit d'aller vérifier sur Google. Vous allez comprendre le mode de fonctionnement, le rôle, ce que ça représente, comment même les transformateurs, en fait, ils sont caractérisés en fait par des bobines, voilà, constituées de bobines et que le courant traverse en fait. Le courant traverse pour pouvoir, donc il est accumulateur et générateur également d'énergie. Est-ce que vous comprenez? Et vous allez comprendre que avant que le courant atteigne le transformateur, il quitte d'abord à la source. Par exemple, on va faire des barrages hydroélectriques, des barrages, donc des barrages de retenue d'eau. Et à partir de là-bas, à l'usine là-bas, on va emmagasiner, en fait, on va générer avec une forte concentration d'énergie qu'on va appeler l'électricité. Et cette électricité-là doit être transportée. Et au cours de ce transport-là, il y a ce qu'on appelle des pertes joules. Des pertes joules. Donc, ça s'adresse également à je dis bien à tous les domaines. Un cultivateur, par exemple, un agriculteur, qui va travailler dans son champ, ça dépend de la distance et quand il a déjà produit, il a déjà récolté. Maintenant, il faut acheminer les produits en ville, au point de vente. Donc, ça s'applique également dans les entreprises, en fait, dans le marketing. C'est le marketing, en fait. Alors, donc le transport, il faut comprendre, il faut mettre il faut mettre en fait dans vos calculs que il peut avoir, par exemple, il peut pleuvoir, il peut avoir des embouteillages en route, il peut avoir de la neige en route, il peut avoir des accidents. Le chauffeur peut s'arrêter et dormir, la nuit peut l'attraper en route. Il y a beaucoup de contraintes, c'est ce qu'on appelle des pertes. Dans l'électricité, on va dire des pertes, on appelle ça les pertes joules. Et dans d'autres facultés, bon, ça dépend de comment, si vous comprenez ce que je dis, et selon votre faculté, vous devez comprendre ce que je suis en train de dire. Alors, donc il y a des pertes joules. Alors, pour compenser cela, il y a une façon également de faire pour pouvoir compenser et remonter. Parce que lors le transport d'énergie, d'électricité, là, qui est l'énergie, avant d'arriver, par exemple, ça quitte à une grande capacité, bien entendu, donc il y a des pertes en route, des pertes joules en route, donc joule, ça représente en fait la chaleur. Donc, chez vous, vous devez recevoir, par exemple, si on prend on va dire comme ça, l'environnement domestique. Généralement, c'est 220 volts que vous devez recevoir. Une tension de 220 volts. Et la maison, c'est un corps. Donc, ça s'adresse également à notre corps. Il y a toutes choses qui existent sont des corps. Donc, on prend l'exemple de la maison pour expliquer. Alors, la maison doit recevoir 220 volts. L'énergie quitte depuis l'usine. Il faut que ça soit, on achemine cette énergie par les fils électriques, qu'on appelle les câbles. On va mettre sur des pilotes, sur des poteaux pour acheminer. Il y a plusieurs types de transformateurs. Hein. Il y a des transformateurs de puissance, il y a des transformateurs abaisseurs, il y a des transformateurs élévateurs. Donc, maintenant, quand ça arrive dans votre ville, il y a un poste de transformateur dans la ville bien à chaque quartier même, il y a un poste de transformateur dans chaque quartier. Alors, l'énergie là va se perdre en route. Donc, pour que vous puissiez avoir au moins 220 volts net chez vous, c'est grâce au transformateur. C'est grâce au transformateur. Parce que le transformateur va compenser les pertes en chemin. Donc, pour élever la tension, afin que vous ayez 220 volts. Et il y a tout un entretien qui se fait toujours au niveau des transformateurs. Parce que le transformateur peut péter. Il y a des ventilations, il y a beaucoup de choses qui se produisent. Il y a un entretien, en gros. Alors, donc, ce qui est expliqué là, et c'est ce qu'on appelle un dépouillement. Parce que le transport, lorsqu'il y a des pertes, il y a dépouillement. C'est un peu comme si j'ai dit bien que le dépouillement peut se faire dans le sens positif comme dans le sens négatif. Donc, quand un enfant, également, c'est un liquide que l'homme va éjaculer dans la matrice, dans la foufoune de la femme, c'est un liquide. Et ce liquide, en fait, va se transformer dans un point, c'est une goutte d'eau. Qu'on va appeler le spermatode, va se transformer, va croître. C'est ce qu'on appelle le dépouillement. Et plus tard, va sortir de la matrice, va continuer à croître, à arriver à un seuil, va décroître également. C'est ce qu'on appelle, va décroître pour retrouver encore ce point-là, parce qu'il est quitté du liquide pour rentrer encore au liquide. C'est ce qu'on appelle la roue de l'éternité.
Donc, c'est éternel. C'est une roue. Est-ce que vous comprenez? Il faut faire très, très attention. Écoutez attentivement. C'est une roue de l'éternité. Alors, donc, on va aller là où Zoulou est parti. Après cette explication. Il dit que cette explication aussi, ça s'applique dans tous les domaines. Je le dis. Alors, donc, le déploiement à partir d'un transporteur, comme j'ai expliqué, un transporteur à baisseur, on va aller dans, parce que ce monsieur est parti il est allé dans le livre du secret d'Enoch. C'est écrit dans le livre du secret d'Enoch. Alors, à partir du chapitre 1 au verset 710 à 713, il est dit que, après cela, donc il va dire, j'ai dit bien que le déploiement s'adresse à tout le monde, à toutes les créatures, parce que toutes les créatures sont des Christ. Il est dit ici qu'après, bon, selon son langage qu'il lui a écrit, parce que ce qui est écrit, comme je dis toujours, que abonnez-vous à ma chaîne pour apprendre comment décoder les énigmes. Parce que celui qui a écrit, bien ceux qui ont écrit les Bibles, en fait, ils ont écrit ce qu'ils ont vu et ce qu'ils ont entendu. Mais sauf qu'en venant écrire, ils ont utilisé un langage codé, un langage supérieur. Est-ce que vous comprenez? Un langage soutenu. Donc, pour pouvoir comprendre ce langage-là, on a besoin, ceux qui ont décodé doivent, c'est un peu comme en informatique. Donc, il faut qu'on te décode, en fait, le langage, afin de le rendre à ton niveau. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est ce que je suis en train de faire. Donc, en venant écrire, ils vont utiliser, comme j'ai dit, nos pères et nos mères ont toujours eu à utiliser des proverbes, des énigmes, des paraboles, en utilisant les éléments de la faune et de la flore. Tout ça prend son sens là-dedans. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, celui-là va écrire, en fait, peut-être il va réaliser, il va créer, par exemple, une voiture. Mais quand il va venir expliquer la création de cette voiture, la fabrication de cette voiture, il va utiliser, en fait, un langage soutenu. Peut-être Dieu a dit que l'Éternel a fait, c'était des anges. Il va appeler, par exemple, les roues, les anges, les entités, les démons. Il va appeler peut-être le volant, c'est pas le cadeau. Il va lui donner des noms, des termes, en fait, des identifiants qui sont pas, en fait, accessibles à tout le monde, en fait. Donc, il faut entrer dans cette étude-là pour qu'on te décode, pour dire qu'en fait, ce qu'on appelle démon, là, c'est ci, ce qu'on appelle entité, là, c'est ceci, ce qu'on appelle Dieu, là, c'est cela, ainsi de suite. Est-ce qu'on est là, quand tu comprends, tu te dis que, waouh, ah non, c'est ça. C'est ce que je suis en train de faire avec vous. Je suis en train de décoder pour vous, vous qui n'avez pas le temps, en fait. Alors, il est dit que, après cela, dit Bangane et Biedi me transportèrent encore dans une réalité indéfinissable. Il n'y a pas de réalité qu'on ne peut pas définir. C'est pas pour tout est définissable. Tout est indéfinissable pour celui qui n'est pas encore arrivé à ce stade-là. Est-ce que vous comprenez? Alors, de là, je vis le déploiement de la manifestation. Donc, une manifestation qui va se déployer en fait. Donc, ce n'est même pas la personne, mais c'est la manifestation de la personne. Un peu comme moi, je vais être, par exemple, une manifestation. C'est-à-dire que le soleil, par exemple, le soleil est là, il va envoyer sa chaleur. Et cette chaleur-là, on va dire que c'est sa manifestation. Et on va prendre cette manifestation-là qui est sa chaleur qu'il a projetée là, pour dire que voilà le dépouillement de la manifestation du soleil. Mais le soleil lui-même est posé là-bas, là où il s'est posé. Mais c'est ces rayons, en fait, qu'on appelle sa manifestation, en fait. Est-ce que vous comprenez? C'est sa manifestation. Donc, c'est de cette manifestation, c'est des rayons-là qu'on est en train de parler, qu'il écrit là comme ça. Donc, la manifestation des rayons du soleil. Est-ce que vous comprenez? Alors, il dit que de là, je vis le déploiement de la manifestation, de la représentation spirituelle de l'aîné des deux. Et également, si on peut prendre par exemple, ceux qui font par exemple des statuettes, par exemple, je prends ma main ou bien on prend des silicones, des liquides pour faire mon visage ou bien ma main, je plonge ma main, on met le liquide là, je plonge ma main et puis mes empreintes restent là. Mes empreintes en fait vont représenter ma manifestation. Donc une manifestation c'est une empreinte. Et cette empreinte-là, on va prendre cette empreinte-là, on va étudier, on va dire que voilà comment l'empreinte-là en fait se comporte. C'est ça en fait qu'il appelle déploiement en fait. Est-ce que vous voyez? Alors, c'est une sorte de clonage en fait.
Alors, il est dit au verset suivant que moi, Dobicel, je compris aussi du fait que la réalité visible, physique et astrale, ainsi que celle du grand ordre des choses, ne soit point conçue pour contenir l'afflux de puissance transmis directement par l'aîné des deux, dans sa condition d'au-delà de la non-existence. Là, c'est ce qu'on appelle le transformateur. En fait, l'énergie qui quitte directement, si on prend par exemple le barrage au Cameroun, si on prend le barrage par exemple de Son Loulou, qui se trouve à Edea, alors l'énergie qui sort de là ne peut pas venir directement chez vous. Sinon, si ça passe chez vous, on doit mettre en fait une tension qui est que les appareils, c'est-à-dire le frigo, les ampoules, les luminaires, en fait, peuvent supporter. Est-ce que vous comprenez? Parce que on va dire, c'est une norme qui est déjà standard, que voilà, des hommes se sont assis, ils ont dit que bon, voilà, la lampe peut supporter 220 volts, ou moins de 220 volts, ou 380 volts, tout dépend de chaque appareil, ou chaque appareillage. Alors, donc, l'énergie qui va quitter directement de Son Loulou, donc du barrage de l'usine Son Loulou, ne peut pas venir directement chez vous, bam! Non, sinon ça va exploser, la maison va exploser. Ou alors les appareils qui vont être branchés, qui ne sont pas, qui n'ont pas en fait la capacité de supporter cette énergie-là, vont péter, tout simplement. C'est normal, c'est logique. C'est pourquoi il dit que celui qui est venu écrire ça, en fait, c'est parce qu'il a vu, il a réalisé en fait cette technologie-là, il a réalisé en fait ce chemin, il a schématisé en fait la chose, il a vu en fait le comportement de chaque chose. C'est pourquoi ils sont venus écrire, mais en codant en fait, tout simplement. Il n'y a rien moi je suis là pour exposer tout ce que j'ai appris. C'est pas Zoula qui m'a appris ça, c'est moi, c'est personnel, parce que j'ai compris en fait en lisant ce que ça représentait. Et non ce qui viennent des balles qui viennent raconter là. Moi, je vous expose tout, afin que vous puissiez sortir de l'ignorance. Alors, donc, l'énergie ne peut pas venir directement chez vous. Il va falloir que ça passe dans une sorte de transformation qu'on appelle le dépouillement. J'ai dit que le déploiement se fait de manière dans le sens positif comme dans le sens négatif. Et ce qu'on appelle ça, parce qu'il y a toujours, ça fait une boucle. C'est ce qu'on appelle la roue de l'éternité. Et si vous allez voir le circuit d'un transformateur, vous allez voir que c'est un cercle. C'est une spire, c'est une spirale. Et il y a des bobines, des filaments qui sont entre qu'on va appeler des bobines en fait. Et quand la bobine est alimentée par un courant électrique, ça crée ce qu'on appelle un champ magnétique. Un champ magnétique. Est-ce que vous comprenez? Alors, vous pouvez aller vérifier dans Google les schémas. Maintenant, on dit que le courant ne peut pas venir directement. C'est pourquoi, bien entendu, en cours de route, il y a ce qu'on appelle des pertes jour la route. Et plus le courant avance est transporté, il y a ce qu'on appelle des transformateurs en route, soit élévateurs, pour que le courant puisse garder toujours pour que le courant qui est quitté de la base, en fait, puisse être toujours maintenu. C'est comme un courant nominal. Est-ce que vous comprenez? Un courant nominal. Donc, un courant de base, en fait. Alors, arrivé chez vous maintenant, puisque ce courant-là est très élevé, c'est une haute tension, on ne va pas directement l'envoyer chez toi, on va mettre encore notre transformateur qu'on appelle le transformateur à baisseur, qui va baisser le courant en fait jusqu'à 220 volts, 12 volts, et ainsi de suite, afin que vous puissiez utiliser. Est-ce que vous comprenez? Alors, pour que ça ne puisse pas vous exploser sur vous. Donc, c'est ce qui est écrit, c'est ce qui est mentionné ici, très simplement. Alors, c'est un transformateur, c'est dans le domaine du transport du courant, voilà, dans le domaine du courant, dans beaucoup de transports, comme j'ai expliqué, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine dans beaucoup de domaines en fait, dans tous les domaines en tout cas. Donc, il est dit ici qu'au verset 713, ceci expliquait la nécessité de son déploiement. C'est normal. Ça nécessite en fait que ce courant qui est sorti à plus de, c'est pas, peut-être 8000 kV, 10 000 kV là-bas, ne peut pas arriver chez vous directement. Ceci nécessite en fait le déploiement de cette énergie. Donc les gens vont réfléchir pour voir comment baisser cette énergie-là, afin que ce soit supportable à la maison. Donc ceci expliquait la nécessité de son déploiement dans le mystère, dans la mystérieuse roue du temps.
non visible, donc l'éternité. Parce qu'il faut que l'éternité... C'est pour dire que si vous regardez la constitution, en fait, d'un transformateur, c'est une roue, en fait, et qui est avec des bobines et ainsi de suite, comme les moteurs asynchrones, comme les moteurs, les Moulinex, comme les moteurs de voiture, et les moteurs d'avion. Allez vérifier, vous allez voir ce que je suis en train de dire. C'est très simple enfin, à comprendre. Alors, et là, je vis l'entité de l'éternité s'approcher de l'aîné des deux pour lui témoigner sa révérence. Donc, l'aîné des deux, là, en fait, va représenter en fait, le transformateur. Et maintenant, il y a un technicien qui va représenter, qui va porter le nom, par exemple, de l'entité de l'éternité, qui va venir, en fait, régler, faire les branchements. Est-ce que vous comprenez? Tout simplement. Alors, maintenant, on va aller dans un autre verset qui représente, qui explique, qui est similaire à ces versets dont on vient de mentionner, dont 710 à 713. C'est dans la naissance, en fait, de l'enfant, comme j'expliquais au début. Voilà pourquoi on va aller, en fait, dans l'autre livre d'Évangile caché de Koudoumanel. Que ça ne vous étonne pas, c'est des choses qu'il a copiées un peu de partout. Hein. Donc, ça n'émane pas de lui. Alors, à partir du chapitre 16, à partir du verset 14 à 20, en fait, comme j'expliquais au départ que l'enfant, c'est un liquide, ça vient à partir d'un liquide. Et le liquide, c'est expliqué dans le livre de Job, c'est expliqué dans beaucoup de versets dans les Bibles classiques. Donc, à partir d'un liquide, l'homme, la semence, il y a un spermatozoïde qui doit entrer pour aller féconder en fait l'ovule de la femme et puis se transformer. C'est ce qu'on appelle, voilà, transformation. Donc, un dépouillement en fait qui est en train de se faire. Alors, il est dit plus tard, il se transforma. Donc, en parlant, parce que le titre ici, là, le chapitre, c'est le dépouillement de Christ, en fait. Et Christ, ça s'applique à toutes les créatures qui existent. J'ai fait un enseignement par rapport à la création est un Christ. Donc, on dit que ce Christ-là, cette créature que tu représentes, toi qui m'écoutes, en fait, on dit plus tard, parce que tu vas entrer, en fait, tu vas être éjecté. Voilà, vous allez être éjecté, parce qu'il y a beaucoup de spermatozoïdes qui vont être éjectés, en fait, dans la matrice de la faute de la femme. Dans ce gouffre très profond là qui représente la matrice de la femme, on dit plus tard, donc il y a un spermatozoïde qui va aller en fait féconder, qui va réussir à entrer, et c'est toute une démarche en fait qui se produit pour pouvoir aller vérifier en fait pour voir comment ça se produit. Il y a des vidéos par rapport à ça. Donc on dit que plus tard il va se transformer. Plus tard il se transforma en une petite cellule liquide qu'on appelle semence, dont la semence qui va entrer dans le liquide qui va se déverser, tout en étant conscient. C'est normal, tout est conscient en fait. La semence qui sort de la verge de l'homme là pour entrer est consciente. Elle est consciente en fait. Sinon, si elle n'est pas consciente, comment elle fait pour circuler jusqu'à aller en nageant? Comment elle fait pour nager pour arriver jusqu'à là-bas? Alors, tout en étant conscient. Et il entra, c'est la même chose, ça c'est dans le domaine de la naissance, hein, c'est le même principe avec ce que j'ai expliqué pour le transformateur électrique. Alors, et il entra dans un temple, donc il va sortir de la verge de l'homme, il va entrer dans un temple. Et l'utérus de la femme, c'est un temple toujours, c'est un gouffre pour vous, c'est un temple. Le corps de la femme, c'est une demeure. Et il y a des temples et des demeures et des demeures. Donc, tous ces organes-là qui sont dans le corps, qui représentent le corps, qui constituent le corps de l'homme ou de la femme, en fait, ce sont des temples également. Alors, et il entrait donc dans un temple, c'est-à-dire un corps d'un être féminin soigneusement sélectionné. Et la suite dit quoi? On a jusqu'au verset 20. En tant que semence, il nargea jusqu'au trompe de Fallope, où il rencontra l'ovocyte dans l'ovule. Est-ce que vous comprenez? C'est le même principe en fait. Donc il y a parce que la semence c'est une énergie. Donc il y a transport d'énergie. Et le même principe qui est appliqué dans le corps de la femme là pendant qu'il est en train d'énergie là, c'est le même principe en fait de transport d'énergie que j'ai expliqué par rapport au transformateur dans l'énergie qui quitte par exemple de la source de son lot, qui est le barrage, là où le barrage de retenue d'eau a aidé là. Donc quand ça quitte là-bas, ça nage. C'est les électrons en fait qui vont circuler dans un conducteur et qui vont être soutenus en fait par les poteaux, par des pylônes et ainsi de suite, qui vont être parfois élevés
Parce qu'il y a les transformateurs élévateurs, les transformateurs de puissance également. Et jusqu'à arriver chez vous, par un qui va être également aidé par un transformateur abaisseur, afin que vous puissiez vraiment supporter la charge. Alors, en tant que semence, il nagea jusqu'au trompe de Fallope et il rencontra l'ovocyte dans l'ovule. Plus tard, il fusionna pour prendre la forme d'un œuf. C'est toujours le dépouillement. C'est toujours le dépouillement. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est toujours le dépouillement. Alors, quelques heures après, il commença à se diviser afin de former un nouvel être. Donc, la fusion de la semence de l'homme et de l'ovocyte de la femme, de l'ovule de la femme, vont fusionner, ça va faire un boom en fait. Et ça va prendre une autre... C'est toujours le processus de transformation qui est en train de se faire. C'est comme si vous prenez un liquide, un liquide au travers d'un robinet et vous le mettez par exemple dans un congélateur. Il y a une transformation qui va se faire au cours du temps. Jusqu'à quand vous venez à une certaine heure, vous allez revenir trouver que l'eau est devenue congelée en fait. Ou alors l'eau que vous avez mis par exemple sur du gaz, en fait, sur du feu, ben, ça va s'évaporer en fait. C'est ce qu'on appelle le changement d'état de la matière. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a une transformation. Dans ce changement d'état de la matière, c'est ce qu'on appelle le dépouillement. Tout simplement. Il n'y a rien d'effrayant là-dedans. Alors, on dit quelques heures après, il commença à se diviser afin de former un nouvel être. Tout ça, c'est généralement, bon, selon les calculs que les chercheurs ont eu à faire, on dit c'est 9 mois de grossesse, donc 9 mois de transformation, de formation, ou de transformation, ou de dépouillement. Et après, au 9e mois, l'enfant va sortir en fait. Et c'est toujours un autre processus de dépouillement qui va se faire. Parce que tu vas grandir, après bam, tu commences à chuter encore. C'est toujours le dépouillement. Pour rentrer encore à la terre d'où tu es venu. Et ça fait le cercle. Le cercle est bouclé. Alors, il dit par la suite, il sentit et vit son cœur d'homme se former et ses yeux et ses membres apparaître. Dans la suite, il se mit à bouger en cherchant la meilleure position. Ainsi, le moment arriva où il vit le jour dans le visible. Tout simplement. C'est ce qu'on appelle le dépouillement, la naissance d'un enfant. Tout le monde a subi le dépouillement. Toute créature subit le dépouillement. Alors, maintenant, dans le même principe avec ce que j'expliquais pour le transformateur, donc on l'a vu dans le domaine de la naissance, c'est la même chose. Maintenant, on va venir maintenant, c'est ce que le monsieur a expliqué dans ses vidéos là-bas et tout. Je n'ai pas tout écouté, donc j'ai compris directement qu'est-ce que ça représente. Alors, maintenant, ce monsieur même, il ne connaît même pas ce que je suis en train de dire là. Il ne connaît pas ça. Alors, dans le livre secret de Noé, chapitre 1, à partir du verset 725. Alors, il est dit ici que c'est le même truc que toujours la naissance. C'est ce qu'il a écrit ici là. Vous voyez, il a écrit ça dans le livre secret des normes. Il est parti encore écrit ça là-bas dans le truc la même chose qu'il a écrit ici, c'est ce qu'il a écrit ici. La même chose qu'il a écrit dans le livre aussi, c'est ce qu'il a écrit ici. Il est venu vendre ça, il a vendu ça également. Il est en train d'embrouiller les gens, les mêmes choses. Il embrouille. Parce qu'il veut toujours de l'argent, le gain. Après, il va dire que lui, il est dans la vérité. Alors, c'est toujours la même chose qu'il a écrit ici. Il a écrit quoi? À partir du verset, il y a 725, 731. Il dit que plus tard, il se transforma en une petite cellule liquide de semence tout en étant conscient et il entra dans un temple corps d'un être féminin soigneusement, avec soin, sélectionné, conçu et établi pour l'œuvre connue. Là encore, je vis aussi l'entité en charge depuis naissance s'approcher de l'aîné des deux pour lui témoigner en fait sa révérence. En tant que semence, il nagea jusqu'au trompe de Fallope où il rencontra l'ovocyte dans l'ovule. Plus tard, il fusionna pour prendre la forme d'un œuf. Quelques heures après, il commença à se diviser afin de former un nouvel être. Par la suite, il sentit et vit son cœur d'homme se former et ses yeux et ses membres apparaître. Dans la suite, il se mit à bouger en cherchant la meilleure position. Ainsi, le moment arriva où il vit le jour dans le visible. C'est la même chose qu'il a écrit là dans le livre secret des normes. Il est parti écrit dans son truc de Bible là, c'est Kalatambala, la même chose. Maintenant, vous allez comprendre une chose, parce qu'il est parti également à partir du verset 723
723 jusqu'à 723 724. Là, ça parle de l'anesthésie générale. On parle de l'anesthésie générale et l'anesthésie locale. Et cela se fait par l'anesthésie, en fait, peut se faire sur deux façons. Il y a l'anesthésie, en fait, par injection intraveineuse ou par inhalation. C'est-à-dire qu'on te met un gaz là, tu inhales et puis, bam, tu t'endors. Donc, anesthésie générale ou anesthésie locale. Surtout quand on veut exécuter, en fait, une opération sur ton être, en fait. Est-ce que vous comprenez? Et vous allez voir que cette anesthésie générale, là, en fait, ça représente également, parce que quand on va te faire, en fait, une anesthésie, soit on va retirer quelque chose, on va retirer et on va remettre une autre chose. On retire et on remet autre chose. Et là, en te faisant l'anesthésie, en fait, c'est toujours un dépouillement qui se fait. C'est ce que d'autres vont faire, par exemple, on va prélever dans l'opération qui va se produire au travers de ton être, pendant l'anesthésie, pendant l'opération. Après avoir fait l'anesthésie, on va faire l'opération, on va prélever, c'est ce qu'on appelle le prélèvement. On va prélever un tissu. Ce tissu-là est une partie intégrante de ton ADN. Ça peut être ta semence, comme on prélève, par exemple, par exemple, quand quelqu'un vient vendre, par exemple, sa semence. Il y a des gens qui vendent leurs semences. Et il y a des femmes également qui font ce qu'on appelle, qui viennent acheter ces semences-là parce qu'ils veulent des bébés. C'est ce qu'on appelle une insémination artificielle. C'est comme ça qu'ils appellent ça. Insémination artificielle. Alors, donc, il y a également des prélèvements, des inséminations avec les animaux. Même dans les cultures également. Dans l'agriculture, on fait également ça. On fait des croisements également dans l'agriculture. Donc, on va prélever un élément, un fruit de l'autre côté, on va venir croiser pour que ça puisse produire quelque chose. C'est ce qu'on va appeler en langage, et on va dire, c'est l'hybridation. Par exemple, les clémentines. Ce qu'on appelle clémentine, en fait, c'est un mélange, en fait, de mandarine avec les oranges. Est-ce que vous voyez, c'est ce qu'on appelle, c'est une hybride, c'est l'hybridation, en fait. Alors, et c'est bon, tout le monde consomme ça. Il n'y a rien de péjoratif là-dedans. Donc, dans l'anesthésie générale, on va prélever quelque chose. Et quand on va aller fabriquer autre chose, c'est ce qu'on appelle le clonage également. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qu'on appelle le clonage. Alors, donc on va fabriquer quelque chose. Donc, on peut fabriquer d'autres vont dire des jumeaux, d'autres vont dire, on va parler de beaucoup de choses en fait. Donc, c'est un clonage aussi également. Donc, le mot clonage apparaît là-dedans. Donc, on va prendre ta semence, on va prendre ton spermatozoïde, on va prendre une partie de ton ADN, parce que ta semence, ton tissu, ta peau, ton organe, un élément qui sort de toi, fait partie on va dire à tes empreintes, en fait, sont tes empreintes. Et ton empreinte, il y a ton ADN là-dedans. Voilà pourquoi quand tu vas faire, par exemple, une carte nationale ou bien un passeport, on dit de mettre, une pièce d'identité, on dit de mettre, par exemple, ton ADN, tes empreintes. Parce que tes empreintes, en fait, c'est une manifestation de toi, en fait. Et cette empreinte-là, en fait, il y a ton ADN là-dedans. Voilà pourquoi on parvient à arrêter quelqu'un à partir des empreintes. C'est très, très important, en fait, ce que je suis en train de dire. Alors, donc, on va faire une anesthésie, en fait, à un personnage qu'on appelle, Zolavadi, qui s'appelle Moto. Donc, à partir de lui, on va fabriquer une femme. On va fabriquer une femme. Tout dépend. Parce que dans une anesthésie générale, en fait, tu vas t'endormir complètement. C'est ce qu'on va dire. Je va utiliser le terme qu'il est tombé dans l'oubli du néant. Tu es là, quand tu te fais une anesthésie générale, en fait, tu es sous respiration sous assistance respiratoire. Ça veut dire qu'on va brancher des appareils pour te maintenir pendant qu'on est en train de faire le travail. On est en train de t'opérer. Soit tu es malade, soit, je ne sais pas, tu peux avoir une maladie quelconque, en fait, on te fait l'opération pour pouvoir, soit on va te prélever, en fait, ta semence, ton ADN, donc pour aller, par là, inséminer, en fait, une autre personne. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens qui vendent leurs semences, que plus tard, pour accoucher. Parce que ce qui est expliqué dans ce qu'on va lire là tout à l'heure là, par rapport à Moto que Zoula a écrit, qu'on a fait dormir l'homme et on a prélevé en fait des cellules ou bien une partie de son ADN, une partie de son être, et on allait fabriquer la femme. On a fabriqué comment? On a fabriqué comment? Ceux qui écrivent les Bibles que vous voyez là, c'est des hommes. Et ils ne peuvent écrire que ce qu'ils ont vu,
ce qu'ils ont réalisé eux-mêmes. Tout simplement. Et non autre chose. Et c'est ce qu'on appelle la création, en fait. Alors, donc, on va lire d'abord dans le livre Secret de North, ce que lui, il a écrit là-dedans. À partir du verset 723 et 724. Qu'est-ce qu'il est dit? 723 et 724. Il est dit que il se tint dans le lieu le plus mystérieux de la réalité semi-spirituelle. Tout ça, c'est un langage barbare. Ça vous étonne, hein? Spirituel, tout ça, c'est physique, tout ça. Semi-spirituel et semi-visible. L'endroit même où se trouve le mécanisme vibratoire spirituel du secret de l'introduction à l'existence de la vie, de l'esprit d'homme. Tout ça, c'est physique. Tous ces termes-là, tout ce langage barbare-là. Là aussi, je vis un puissant et terrifiant Dibao, c'est-à-dire Ophanim, qui disposait d'une très grande autorité, s'approcher de l'aîné des deux pour lui témoigner aussi sa révérence. Le verset 24 nous dit, c'est à la porte de ce lieu mystérieux que Moto, c'est-à-dire que Adam, parce que Moto, lui, l'appelle Adam. Adam, lui, l'appelle Moto, en fait. Que Moto, notre ancêtre, ton ancêtre à toi, pas notre ancêtre à tous, tomba dans l'oubli du néant originel, c'est-à-dire la non-conscience, de la non-existence du visible, afin qu'il ne puisse connaître le secret du mécanisme vibratoire spirituel, de l'introduction à l'existence de la vie à partir de son propre esprit. Ben, vous allez voir qu'aujourd'hui, il y a des opérations qu'on pratique aujourd'hui, c'est-à-dire que malgré qu'on te fait une anesthésie, ben, tu es en train de visualiser à travers l'écran comment on est en train de t'opérer, en fait. Il y a des prouesses comme ça aujourd'hui. Alors, on va aller à l'origine, ici. C'est le même truc qu'il a écrit là-bas. Hein. Voilà, c'est la même chose. Il a écrit que si, parce que il a écrit ici que au chapitre 2, à origine chapitre 2, que en fait, l'homme était en train de penser, il était en train de s'imaginer en observant en fait la faune et la flore, comment ils étaient mâles et femelles. Et lui aussi, il a désiré en fait être comme ça, être dans cet état-là. Est-ce que vous comprenez? Et puis à travers son centre, on a prélevé en fait cette image digitale qu'il a manifestée au travers de son moi intérieur. On a extirpé cela. Et pour pouvoir extirper, il faut une opération. Ça veut dire qu'on va faire une anesthésie générale et on va prélever tes cellules en fait pour pouvoir tout plus tard aller soi-disant fabriquer une autre femme, et puis donc on va cloner en fait quelqu'un qu'on doit mettre en ton opposé. Mais c'est pas possible en fait, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça. J'ai dit que il y a des hommes qui vendent leurs semences par exemple. Alors ils viennent vendre leurs semences, et il y a des femmes qui viennent acheter, qui ont de l'argent qui viennent acheter en fait. Et là on va leur faire ce qu'on appelle une insémination artificielle. C'est comme ça qu'ils appellent ça. Donc on va l'injecter. Et on va injecter à la période, parce qu'il y a un suivi. Dans la période où on sait que tu es dans ta période féconde, tu reviens à l'hôpital et puis on te fait une injection de la semence de cette personne qui a vendu sa semence. Est-ce que vous comprenez? Chaque semence, en fait, on décrit en fait l'état de la personne. La personne doit pas être malade, la personne doit être bien portante. On donne la nature, la ville, le pays de la personne, les traits de caractère de la personne, en fait. Et c'est par là que celui qui a besoin de la semence choisit, en fait, par rapport, il y a tout un registre par rapport à ça. Il faut aller fouiller, vous allez voir. Alors, donc, à partir du verset 21, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, l'entité va fermer les yeux de l'esprit de Moto dans le mystère du grand voile. Moto tomba ainsi dans l'oubli du néant originel, dans la non-conscience de la non-existence du visible, et qui, dans le plan visible, s'endormit soudainement dans un profond sommeil. Exactement comme j'ai dit, parce que l'anesthésie, en fait, ben, tu tombes en fait dans c'est un profond sommeil. C'est un profond sommeil. Voilà, c'est un profond sommeil. Et cela arriva enfin que Moto ne puisse connaître le mécanisme vibratoire spirituel, le secret de l'introduction à l'existence de la vie à partir de son esprit. Alors, maintenant, le verset 22 nous dit que la manifestation de la volonté de Loba prenant donc l'image de la réflexion de Moto. Et la manifestation de Loba, en fait, si je vous explique, en fait, comme je disais que le soleil, par exemple, le soleil est là, positionné là où il est positionné. Quand il envoie ses rayons vont représenter sa manifestation. Et toutes les créatures qui existent sont la manifestation du Créateur.
toutes les créatures qui existent sont la manifestation du Créateur. C'est l'empreinte du Créateur. Donc, quand on dit ici que la manifestation de la volonté, parce que Zola, lui, l'appelle le Créateur que Loba. Donc, maintenant, tout dépend de comment vous vous appelez dans votre langue ou dans votre communauté. Donc, il dit que la manifestation de la volonté, parce que la créature est la volonté du Créateur. Donc, la manifestation de la volonté de l'homme, prenant donc cette manifestation, ça dit que ça peut être moi, ça peut être toi, un médecin, et c'est pas un médecin quelconque. C'est une manifestation du Créateur. Alors, prenant donc l'image de la réflexion, il va prélever au moment où la personne est anesthésiée dans un profond sommeil. Est-ce qu'on va ouvrir le corps, on va prélever en fait des éléments dans son être. Alors, pour aller faire soit un clonage, pour aller donner à quelqu'un d'autre, ou bien pour enlever, pour mettre autre chose, il est malade, un truc comme ça. Alors, donc, prenant dans l'image de la réflexion de Moto, la façonna à partir de ces trois êtres, esprit, âme et corps, revêtis de forme et de beauté corporelle. Mais aucun homme ne peut, ça dit que de manière comme ça, prendre une empreinte de la personne et fabriquer quelque chose en fait. Ça dit qu'un être qui va se... Non, cette fabrication-là se passe toujours à l'intérieur de la matrice de la femme parce que c'est fait comme ça, le Créateur a fait ça ainsi. Donc, on va l'injecter. Comme on peut prendre par exemple la semence prélever la semence d'un chien, on va injecter dans le domaine de l'animalité. Est-ce que vous voyez? Donc, de la faune, on peut injecter. Comme je dis, même dans la flore, on peut le faire. Dans l'agriculture, tout ça et tout et tout. C'est ce qu'on appelle le clonage. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc c'est ce qu'il a écrit là. C'est ce qu'il a écrit. Le verset 23 nous dit, bien plus tard, après son sommeil, lorsque Moto la vit, il se dit en lui-même, donc, avec un grand, celle-ci est véritablement, donc elle me ressemble en fait. Voilà quelqu'un qui me ressemble. Donc, quand vous avez fait par exemple un enfant, par exemple, l'enfant sort, tu dis, waouh, elle me ressemble. Il y a des enfants comme ça, vous ressemblez, toi et ta maman, toi et ton papa, vous ressemblez. Ou alors tu ressembles à tes parents, par le comportement, par le caractère. C'est normal parce que tu es leur empreinte en fait. Tout à fait normal. Alors, tout ça également se résume également avec un verset, comme on est quitté de Philippiens 2:5, et on va tomber également sur le même principe. Tout ça qui est expliqué là, dans tous les domaines là, toute activité qui existe. Si vous regardez par exemple le phénomène, la scène qui s'est produite à Bethesda, je crois que c'est là-bas, dans Jean, Bethesda, la piscine de Bethesda, voilà. Il est dit là, c'est une piscine en fait. Voici ce qui est écrit, du verset 2 à 4, il est dit que, or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. C'est la reproduction, ça. Parce que le spermatozoïde, ils entrent en milliers, en fait. Ils plongent plus. Parce que même dans la matrice de la femme, en fait, c'est un liquide, il y a de l'eau là-dedans. Donc, le premier, on dit quand vous tombez, le premier, un qui réussit à entrer, à aller fusionner en fait avec l'ovule de la femme. Et c'est ce qui va donner plus tard une autre transformation, une continuité de transformation et qui va sortir. C'est ce qu'on appelle, en fait, quand l'enfant sort, en fait, c'est une guérison. Ça représente une guérison. Est-ce que vous comprenez? Quand l'enfant apparaît après 9 mois, c'est une guérison. Ça veut dire que la période où la femme était malade, quand elle se décharge du bébé du ventre, c'est une guérison. Ça représente une guérison et c'est déchargé d'un autre corps. Parce que quand vous êtes malade, il y a un corps en fait qui grossit en vous et quand on enlève ça, vous devenez normal.
Alors, c'est ce que j'avais à vous partager. C'est ça le déploiement. Parce que la création est un Christ. Toi qui m'écoutes, tu es un Christ. Est-ce que vous comprenez? Alors, comme je le dis constamment que je n'ai pas la science infuse, si vous trouvez qu'il y a des manquements par rapport à ce que je viens de dire, dites-nous en commentaire, sinon on fait des vidéos pour pouvoir expliquer les uns et les autres. Et puis également, ben, abonnez-vous à ma chaîne pour me soutenir, pour ne rien manquer des partages, des vidéos qu'on pourra poster plus tard. Donc, activez la cloche de notification pour être averti des prochaines vidéos, comme je le dis constamment. Et partagez massivement, likez, laissez des commentaires. Et surtout, prenez soin de votre famille et prenez soin de votre santé. C'est important pour le combat futur. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.